SVB, Signature, First Republic et sans doute d'autres à venir, les banques régionales américaines disparaissent les unes après les autres. Les raisons sont bien connues. Les dépôts s'envolent vers des cieux plus rémunérateurs et obligent la banque à vendre des actifs à perte. La hausse des taux est passée par là. En tant que conseiller financier ou investisseur français, tout cela vous paraît sans doute un peu lointain. Il y a peu de chances que vous soyez exposé au secteur des banques régionales américaines. Bien sûr, Crédit Suisse a disparu. Mais là encore, à moins d'en avoir été actionnaire ou porteur obligataire, vous avez senti à peine le vent du boulet passer. Même si vous aviez des banques européennes en portefeuille, le secteur a fait certes preuve d'un regain de volatilité, mais il affiche tout de même une hausse de près de 7% depuis le début de l'année. Mais attention, les risques auxquels vous êtes exposé ne sont pas simplement des risques de marché. Il faut garder à l'esprit que, avec l'assurance vie à la française, vous avez un risque de contrepartie. Si dans un cas improbable, votre compagnie d'assurance périclitait, vous n'êtes protégé qu'à hauteur de 70 000 €. Mais improbable ne signifie pas impossible. Eurovita en Italie en est l'exemple. Alors, la crise serait-elle à nos portes? Comme Fitch l'indique, le cas Eurovita souligne les risques d'une hausse rapide des taux d'intérêt. Les compagnies en France sont sans doute plus solides qu'Eurovita dans leur ensemble. Mais les souscripteurs, appâtés par des rendements durablement plus élevés dans les livrets réglementés ou sur le marché obligataire, pourraient quitter en masse le fonds en euros et mettre en difficulté la compagnie d'assurance. Après tout, la loi Sapin 2 a bien été inventée pour cela. Protéger les compagnies d'assurance en faisant croire que l'on protège l'épargnant. C'est un peu comme si l'on mettait des passagers sur un navire que l'on sait fragile et qu'ensuite on cherchait à le réparer en pleine mer, en mer houleuse évidemment, pour protéger l'armateur. Alors, lors de notre prochain webinaire auquel je vous invite, j'aurai le plaisir d'interroger Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes et de PHB Conseil, sur tous ces sujets. Philippe Bruno a une longue expérience en tant que dirigeant de grandes banques privées et ancien directeur général de la société de courtage du groupe Edmond Rothschild. C'est une rare chance de pouvoir échanger avec un expert du secteur dont la parole est totalement libre. Je vous propose d'écouter et de participer à cet échange ce vendredi 12 mai à 11h30. À bientôt.